Bonjour, nous voilà, nous y voilà, nous y voilà, nous y voilà. Bonjour. Ça va? Ça a l'air d'aller. Bonjour, juste pour la petite information, une Anglaise, lasse de pouponner son fils de 22 ans, a fait paraître une petite annonce dans un grand journal londonien. Cette annonce disait « Un fils immatriculé en 1975, kilométrage faible, sort à peine de sa chambre, bon état mais démarrage difficile le matin, livré avec sa petite amie Julie. » Eux aussi, là, excusez-moi, ils sont là, ils sont jeunes, ils habitent chez les parents, mais eux aussi, ils ont une petite amie, mais eux ne rêvent que de vivre un rêve d'amour en toute liberté. Ici, ils vont pouvoir s'exprimer, les mini-amours. Bonjour. Avec Sandrine et Sébastien, ici même. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça fait quoi d'être à la télé, alors? Ça fait drôle. Ça fait drôle. Ouais. Ça fait drôle, Mais Bordeaux. c'est super d'être là. C'est super d'être là. Bah, ouais. C'est toujours ça de prix. Hein. Sébastien, donc dans Lyon. Dans Lyon. Tous deux. Oui. Vous ne vivez pas ensemble? Non. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Ça va venir peut-être? Bah oui, j'espère. Ouais. Avec du travail. Avec du travail. Vous n'avez pas de travail encore? Non. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Bah moi, je recherche une place de secrétaire. Dans Lyon? Oui. D'accord. Possible. Vers où? Plutôt Auxerre, plutôt Sens, plutôt... Auxerre. Auxerre, oui. D'accord. Et vous, Seb? Bah moi, c'est plutôt la nature, tout ce qui concerne le métier de la nature. Le métier de la nature. Donc vous recherchez un métier dans la nature? Tout à fait. Qui correspondrait à quoi plus particulièrement? Gestion de la faune de France. Quoi. Gestion de la faune? Voilà. Bon, eh bien écoutez, que l'on se le tienne pour dit. Donc les Bourguignons, plutôt, c'est la Bourgogne. Hein. Voilà, c'est ça. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Et accueillons Virginie et Stéphane, l'équipe jaune. Vous ne vivez pas non plus ensemble? Non. Que faites-vous de beau? Moi, je suis étudiante en deuxième année de BTS de microtechnique. Deuxième année de BTS, et Stéphane? Moi, je suis magasinier chez Hachette. Magasinier, d'accord. On va éviter la pub, mais ça, c'est pas grave. Et alors, dites-nous, vous venez, vous, des Yvelines, d'après ce que j'ai compris? Elancourt? Oui. Elancourt. Merci d'avoir fait le déplacement. Et accueillons l'équipe rouge, Aurélie et Igal. Bien. Il y a peut-être des supporters, là, d'après ce que j'ai compris. Je crois, oui. Je crois. Alors, vous, c'est Paris-Paris. Ouais. Vous ne vivez pas non plus ensemble? Non. Combien de temps que vous connaissez? Ça fait un peu plus d'1 an. Un petit peu plus d'1 an, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous deux? Moi, je suis en première année de gestion et économie. Et Igal? Et moi, en première année optique. Bon, on sait que vous avez des supporters. On le sait. Bienvenue donc dans ce monde des mini-amours. Voici les questions pour 5 points, les gars. Question. Qu'est-ce que votre bien-aimé aimerait voir se développer chez vous? Avec le... C'est vrai que, Fabiola, on pense tout de suite à la question. Avec le temps, qu'est-ce qu'elle aimerait bien voir se développer chez vous? Et oui, Igal, de temps en temps, elle m'oblige à dire des trucs, j'ai pas obligatoirement envie, voyez-vous. Alors, Igal? Je vais dire les muscles. Ah, petit muscle. Non, pas petit, moi, je les trouve très bien, mais... Mais d'accord. Disons que si je ressemblais un peu au To Be Free, ça serait un peu... Ou To Be Free. Bon... Moi aussi, je trouve. C'est du produit congelé, tout ça. Exactement. Bon, alors, ça moi... Steph? On va dire pour rigoler le sexe. Eh oui, bien sûr. Vous voyez, Fabiola, vous voyez? Hein? Eh ben voilà, on est mal. Bon, on va garder ça, alors? Ouais. C'est... D'accord. D'accord. Maître Curie, on accepte? Bah oui. Bon. Aïe, aïe, aïe. Sébastien? Les jambes. Normalement, c'est les jambes. Ben, pourquoi vous êtes... Ah, vous êtes debout, là? Ouais. Ah oui. Non, je rigole, c'est pour rigoler. J'ai pas des talons. C'est pour rigoler, alors. Mais qu'il est bête, alors. Deuxième question. On dit souvent que le premier pas est le plus difficile. À votre rencontre, on peut même dire que c'était premièrement un supplice. Vous osiez à peine l'aborder, vous étiez complètement coincé. Deuxièmement, assez laborieux, vous avez dû vous démener, mais elle a fini par céder. Où le premier pas était plutôt un jeu d'enfant, face à votre sourire ravageur, elle a tout de suite craqué. Stéphane? La première. Plutôt un supplice. Ouais. Peu timide? Ouais, timide, ouais.
Un peu coincé. D'où le fameux développement de tout à l'heure, Steph, bien sûr. Seb, La troisième, plutôt jeu d'enfant. jeu d'enfant. Face à votre sourire vageur, à la craquer. Ouais, c'était Vous êtes. Ça s'est passé comment la première fois? impeccable, Impeccable. impeccable, Bon, cool, tranquille. tranquille. Bon, voyons, Igal. Alors moi, je voudrais pas vous embêter, mais est-ce que vous pouvez répéter juste la deuxième question? Assez laborieux. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez dû vous démener. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait Je ne me rappelle pas, mais elle a dû être difficile parce que j'ai mis du temps. Combien de temps? Longtemps. À peu près dans le temps, ça fait. Ça fait longtemps. Genre, je sais pas, disons, du temps. Non, très sincèrement, je ne pourrais pas vous dire une... Bon, d'accord. Donc, plutôt assez laborieux. Exactement. D'accord. Troisième question. Quel est le meilleur moyen de faire perdre le sens de l'humour à votre copine? Premièrement, la taquiner au sujet de son poids. Deuxièmement, lui demander de s'habiller plus sexy. Troisièmement, lui faire une vraie scène de jalousie. Ou quatrièmement, dire du mal de ses parents. Quel est le meilleur moyen de lui faire perdre le sens de l'humour? Sébastien, Sandrine. Critiquer ses parents. Critiquer ses parents, là, rigole plus. Non, non. Ça se passe bien avec les parents? Ouais. Très bien. Bon. Très bien. Bien, Igal. Moi, je vais dire la jalousie. J'hésitais avec le poids, mais la jalousie, sans hésiter maintenant. La jalousie sans hésiter maintenant. Stéphane, Non, moi j'ai les parents. les parents? Ouais, pareil. Bon, j'ai du mal à accrocher des fois. Bien, ok, elles reviennent. Question pour 5 points. Et oui, cette question pour 5 points nous dit qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer chez votre bien-aimé avec le temps? Point d'interrogation. Avec le temps, Sandrine. Je dirais le travail. Vous aimeriez bien un bon gros développement de travail. C'était logique avec les présentations de tout à l'heure, puisque vous n'avez pas de travail et que vous recherchez. Les jambes. Ouais. Vous le trouvez petit ou... Non, non, parce qu'il n'est pas tellement musclé des jambes. Ah, le développement des jambes. Ah, c'est dans le sens, dans la Ouais, circonférence. je trouve qu'il n'est pas assez musclé des jambes, mais c'est vrai que... Ah, musculature de la cuisse. Ouais, mais je n'ai pas pensé du tout à ça. Bon, voyons, la question s'adresse à Virginie. Bah, je sais pas. Je pense au travail aussi, ou... Travail? Évoluer dans son travail, ouais. Alors, je vous réitère juste la question une fois. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer chez lui avec le temps? Ah ouais, Boulot? entre nous, Comment? je sais pas. Je sais pas, peut-être plus d'attention ou plus de surprises, plus d'imprévus. Plutôt de surprise. Coucou, la voilà. Et alors, sur la surprise... Attendez, Stéphane. Je vais passer, Alex. T'inquiète pas, je vais passer. C'était juste pour dire... Alors, justement, point de vue de la surprise avec mon pote, mon nouveau pote Cohn-Bendit, là... Vous connaissez Daniel... Ouh, quand même. Oh, hop. Tout de même. Alors, point de vue surprise. Oui. Point de vue surprise, ça vous dit... Qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer avec le temps? Ça le fait quand même. Vous êtes bien surprise? C'est bon, ça a marché, vous l'avez bien surprise. Je tenais quand même à vous le dire. Bravo, ça marche pas, hein, mais c'est toujours ça de prix, hein, Stéphane, bien sûr. Question qui s'adresse à Igal et Aurélie. Alors moi, sans hésiter, mais j'espère qu'il a répondu ça, les muscles. Il y a des supporters qui disent, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, point de vue musculature? Point de vue musculature. Mais il est bien, mais il est un peu mince. Et tous les jours, je lui fais, tu fais bien tes pompes. Vous lui faites faire des pompes? Ouais. Vous pompez, Igal. Je pompe pas, oui. C'est un Igal pompeur. Bon, eh bien, écoutez, nous verrons tout cela plus tard. Deuxième question. L'on dit souvent que le premier pas est le plus difficile. À votre rencontre, on peut dire que pour lui, c'était, ce premier pas, premièrement, un jeu d'enfant. Face à son sourire ravageur, vous avez tout de suite craqué. Le premier pas, c'était plutôt assez laborieux. Il a dû se démener, mais vous avez fini par céder. Ou troisièmement, c'était un supplice. Il osait à peine vous aborder. Il était complètement coincé. Virginie. La troisième. Coincé. Ouais. Ça allait bien avec la première, finalement. Un supplice, oui. Oh, ça y est? Ouais, c'est parti, là.
Il a fait 68, sa petite révolution à lui, Cohn-Bendit, et pouf, on n'en parle plus. On vous a dit que vous aviez quelques similitudes avec Daniel Cohn-Bendit. Non, pas encore. Vous connaissez Cohn-Bendit de vague un post 68 art? Hein? C'est un 68 art total. Bon, ben c'est pas grave. Vous verrez ça dans les journaux, enfin dans les livres. Voyons Igal et Aurélie. Vous auriez pu répéter les réponses? J'aurais pu, oui. À répéter. Un jeu d'enfant, le premier pas. Assez laborieux pour lui? Ou pour lui toujours un supplice? Assez laborieux. Ah, c'est laborieux. Alors, lui, il a pas... Parce que c'est... la première fois qu'on s'est vu, oui, c'était un peu laborieux parce que il mais a mis c'est ce que 7 j'ai mois répondu, avant d'ailleurs. Ah, c'est avant que... Ouais, avant de m'avoir, quoi. Ah, 7 mois. Vous voyez, elle a trouvé la réponse, c'était 7 mois. Bon. Moi, je n'osais pas le dire, vous voyez. Comme quoi. Non, mais c'est pas grave. Et attendez, c'est tout à votre honneur, parce que comme ça, on se dit, avec l'amour, et ben, au bout d'un moment, ça y est, quoi. Il fallait prendre son temps, et ben voilà, maintenant vous êtes heureux. Exactement. Ouais. Eh ben, c'est le bonheur. Voyons la réponse de Seb et de Sandrine. Vous pouvez répéter? Donc, pour lui, le premier pas, c'était plutôt un jeu d'enfant. Oui, celle-ci. Celle-ci. Il est content, le bourguignon, et je suis fier d'être un bourguignon. Troisième question. Normal. Il est content, Seb, hein? Ah ouais, ouais, ça y est. Bah oui, ça savait tout de suite que j'étais Et je voulais attirée pas. par lui, quoi. Et je voulais pas en plus. Et j'aime bien Sébastien, et je voulais pas en Ben plus. non, mais on allait en boîte avec un ami, Ouais. on y allait pour s'éclater. Ouais. Et à l'arrivée, quand je l'ai vu, elle avait pas trop la forme. J'ai dit, oh là, c'est pas bon. Et elle m'a dit, j'ai fini avec mon copain. Ah, j'ai dit, ça y est, je vais pas m'éclater. J'ai dit, c'est fini, je peux plus m'éclater. Bon, j'avais compris. Et ça fait combien de temps que vous éclatez? Tous les deux? Ah bon? Ensemble? 3 ans. 3 ans. Eh ben écoutez, comme quoi, hein, finalement. Ça, je fais la surprise. Troisième question, quel est le meilleur moyen pour votre bien-aimé de vous faire perdre le sens de l'humour? Premièrement, vous demandez de vous habiller le plus sexy. Et alors ça, vous perdez le sens de l'humour. Deuxièmement, vous taquiner au sujet de votre poids. Là, vous perdez l'humour. Troisièmement, dire du mal de vos parents. Ça, vous perdez l'humour. Au quatrièmement, vous faire une vraie scène de jalousie. C'est Aurélie qui Alors- répond. J'hésite entre me parler de mon poids et la jalousie. Il faut répondre. Je crois que parler de mon poids. Le poids. Et ce n'était pas le poids. Ouais, là, c'est... C'était l'autre, la scène de jalousie. Jalouse? Non, jaloux. Jaloux. Ouais. Bon, marche pas. Bon, bref, on reste sur 10. Voyons le bourguignon qui nous dit... Vous pouvez répéter. Bien sûr. Désolée. Non, quel est le moyen pour lui de vous faire perdre le sens de l'humour? Vous habiller plus sexy? Votre poids? Vos parents? Ou une vraie scène de jalousie? 3 secondes de Maître Guéry. Mon poids. Mon poids. Oh, alors là, Seb, c'est pas bien, là. Hein. Les parents, les rompent. Non? Ah, tu veux... Peut-être. S'il dit un peu taquin sur les parents... Ouais, si, c'est vrai aussi. Enfin, il m'a dit quand même que votre mère était... Allez, quoi? Vous voyez, vous perdez le sens de l'humour. Il avait raison, le Seb. Voyons la question pour Virginie et Stéphane. Ben, moi, j'hésite aussi entre les parents et mon poids, mais Et alors, on va trancher. je vais dire les parents. Steph! Eh, ça marche bien! Ça marche bien. Alors, si toutefois vous voulez vous inscrire aux Amours ou aux Mini-Amours, puisque aujourd'hui ce sont des Mini-Amours, voici l'adresse. Les Amours, c'est l'ex 2331, 99 233 Paris Concours. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a des spéciales amours, et ça, c'est hyper important, les spéciales amours. Alors, spécial collègue de travail, spécial classe, que ce soit terminale, première, vous pouvez venir avec les potes dans le public. Et il y a également un public qui est là, qui a mini-télisé, et qui est venu soutenir ses copains. Ils ont mini-télisé ou téléphoné au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant sur votre tube cathodique, appelé vulgairement, voire même très vulgairement, télévision. Question pour 10 points, les filles. La première, quel est le cadeau le plus nul au monde que votre copain vous ait offert? Il y a toujours des cadeaux nuls qui traînent. Alors,
c'est un peu dur vu que tout ce qu'il m'offre, ça me fait plaisir. Mais j'ai le souvenir d'une fois, j'étais un peu énervée et pour me faire plaisir, il m'a amené à la maison des chocolats. J'étais tellement énervée, il est reparti avec. Je crois. Je crois, hein, oui, il les a donnés à ma mère. Non, à sa mère. D'accord. Oh, c'était gentil, mais là, j'avais pas le cœur à manger des chocolats. Ok, d'accord. Donc on va prendre les chocolats, Maître Curie. Ouais. Virginie. Je sais pas trop. Le plus nul. Bah, il m'offre que des trucs qui me font plaisir. Ouais, mais ça, c'est question de Fabiola. Il faut qu'il y ait Discord à un moment. Ça, c'est Fabiola, ça. Hein. Il y a un cadeau qui vous a peut-être moins fait plaisir. Je pense à un poste de voiture. Un- C'est le seul truc qui m'est offert et qui soit pas ce vraiment... qu'on appelle un autoradio. Un autoradio. Un autoradio. Tout à fait. Qui coulisse. Non. Non. Il y a Rien. des mecs qui arrivent au resto avec leur autoradio. Ouais, mais... Tiens, je promène mon autoradio. Ouais. Tiens, bonjour, tu vois, je vais te mettre là pendant le repas. D'accord, bon, on prend ça. Je sais que c'est pas obligatoirement vrai, mais bon, par dépit. Voyons, Sandrine. Bah moi, tout me fait plaisir aussi. Il a beaucoup de goût, mais vraiment le hasard, un sous-vêtement, mais Un vraiment sous-vêtement. hasard, oui, parce que je sais pas quoi dire. Parce que je sais pas quoi dire. Ouais. Fabiola, c'est pas... Bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. Fabiola, vous mettez pas la gaieté dans les cœurs, hein. Bon, deuxième question. Quelle grosse bêtise votre compagnon aurait-il été capable de faire lorsqu'il n'était encore qu'un petit garçon? Premièrement, regardez en cachette les films interdits aux moins de 18 ans trouvés dans le bureau de papa. Ça... C'est Fabiola qui rit toute seule de ses bêtises. Ah non, c'est Christine des candidats. Allons-y, messieurs. Deuxième question, deuxième possibilité, imiter la signature de ses parents pour excuser ses retards répétés à l'école. Troisièmement, jouer au foot dans le couloir en prenant les vases en cristal de maman pour délimiter la cage des buts. C'est vrai que ça le fait pour les questions. Virginie. La première, c'était... Et c'est ce qui a fait rire Christine, qui est Oui, responsable bah, des c'est ça. candidats, les films interdits aux moins de 18 ans. Tout à fait. Car Christine piquait les films de son père. Donc imaginez-vous. On va faire pareil? Tout à fait, Tout à fait. à mon avis. Sébastien pour Je Sandrine. dirais pareil. Vous diriez pareil. Ouais. Vous diriez pareil. Igal pour Aurélie. Les deux dernières, vous pouvez répéter les deux La dernières? signature des parents, donc, je vous rappelle. Ou jouer au foot dans le couloir en prenant les vases de cristal de maman pour délimiter les buts. Ah, 3 secondes de Maître Curie. Je vais essayer de vous aider. C'est écrit là. Il y a écrit 2 secondes. Les films interdits, la signature de ses parents. Dans une seconde, ça peut être des Signature de ses parents. Signature de ses parents. Ça marche, ça? Bah non, mais bon, ouais, allez. Ben non, mais ouais. Bien. Tout le monde a répondu à la deuxième, donc nous pouvons passer à la troisième. Lors de votre premier câlin, votre petit ami s'est plutôt identifié, premièrement, à Guillaume le Conquérant, lors de son couronnement. Deuxièmement, à Christophe Colomb, découvrant le Nouveau Monde, New World. Troisièmement, Napoléon, à Waterloo. C'était pas la grande forme pour Sandrine. Napoléon. Eh ben voilà. Il était malade alors. Eh oui, d'accord. J'ai pas du tout suivi la question. Aurélie, Tout répéter. tout répété. Où ça? Qui alors? Leur premier câlin, toi, Angola, d'accord. comme ami, Guillaume le Conquérant. Igal, Guillaume le Conquérant, Rousseau, Christophe Colomb, Nouveau Monde, Napoléon, Rousseau. Christophe Colomb. Le Nouveau Monde. Oui. Bien, très bien. Virginie. Le Nouveau Monde. aussi. Ça promet. Question bonus maintenant. Imaginez votre ami dans 40 ans. À quel grand acteur français risque-t-il de ressembler en vieillissant? Premièrement, Juan Gabin, appelé vulgairement Jean Gabin, autoritaire et ronchon. Deuxièmement, Alain Delon, froid et séduisant. Quatrièmement, Michel Serrault, exubérant et un peu fou. Votre ami à 40 ans, Aurélie. Exubérant et un peu fou. Michel Serrault. Jean Gabin. Jean Gabin pour Virginie. Sandrine. Jean Gabin. D'accord. Non, écoutez, ils reviennent, hein. Oh, oh. Eh oui, je sais, la France entière les attend. Voici les questions pour 10 points. Attention, les voici. Quel est le cadeau le plus nul que vous ayez offert à votre copine?
Quand on dit le plus nul, c'est Fabiola qui a de temps en temps une tendance à se laisser aller. Celui qui suscite à discussion un petit peu plus que les autres, quoi, voyez-vous, dans le sens un peu négatif en tirant vers le bas. Ouais. Mais c'est vraiment parce que Fabiola insiste. Seb. Je dirais des fleurs. Les flowers? Ouais. Ah bah c'est pas... Pourquoi? Un souche vêtemanche. Ouais, je sais pas quoi dire alors. Ouais. Un petit Bah, c'est plus joli que des fleurs, quand même. C'est Bah, plus ouais, joli que des fleurs. Ouais. Ah bah des fleurs, c'est un geste aussi amoureux. Ouais, Mais c'était pas facile, je vous l'accorde, je vous l'octroie. Ami Bourguignon, ne faites pas la tête. Oh non, Moi, pas je du fais tout. Question pour Elancourt, Stéphane. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Vous avez une petite idée? Peut-être l'autoradio. Peut-être l'autoradio? L'autoradio. Il serait bon que le public ne dise pas ouais avant qu'il ait fini de réfléchir. Nous l'accordons, bien sûr, c'est un autoradio. Bien sûr. Ça, oui, c'était bon, il paraît que c'était un peu bon. C'est une petite voiture. C'est une petite voiture. Ouais. Mais c'est un énorme autoradio. Non, c'est un tout petit autoradio avec Pour une une toute petite petite voiture. Hélène. Une petite voiture, voilà. Voilà, une petite Hélène, tranquille. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, rien de grave, tout va bien. Donc on essaye de tenir sa langue dans le public. Voyons la réponse d'Igal et de ses gros muscles. Attendu. C'est fin, ça, c'est fin, très fin. Ça se mange sans fin. Alors, Igal? Bah, moi, j'hésite, en fait. Je pensais ou à un produit pour les ongles ou alors à un stabilo. Mais je vais dire du chocolat parce que... je sais pas. Parce qu'il y a... Parce que quand on hésite, c'est pas toujours très bon. C'est vrai qu'un stabilo, ça le fait grave quand Non, même. mais c'était pas un cadeau, c'était quelque chose que je lui ai donné. Donc, à la limite... D'accord. Donc, on va dire quoi au du final? chocolat, du chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. Il n'y a pas eu soufflerie, rien, maître Curie, non? Bon, apparemment. Ah, je sais pourquoi ça y est. Pourquoi ça? Vous êtes bien indiscret, vous. Non. Enfin bon, si ça vous Non, très amène... sincèrement, parce que... Pour des chocolats, je vois pas l'indiscrétion, quoi. Tu vois le truc, quand même. Garçon. Elle était pas très... Elle était... En fait, c'est son remède miracle. Quand elle est pas bien, c'est le chocolat. Donc, une fois, je marchais, elle m'a téléphoné sur le téléphone et... Bien sûr. Effectivement. Eh ouais, toi aussi, t'es fin, gars. Vas-y. Et alors? Et je suis monté avec du chocolat. Elle a très mal pris. Je sais plus pourquoi, mais... J'avais pas envie de manger de elle avait chocolat pas ce envie de jour-là. manger ce chocolat, voilà. Voilà, voilà. Et donc, ça n'a pas marché du tout, finalement. Pas du tout. C'était l'effet plouf. L'effet plouf. Merci, Igal. Pour l'instant, ça marche avec 10 points quand même hein, pour vous. Deuxième question. Quelle grosse bêtise auriez-vous été capable de faire lorsque vous n'étiez encore qu'un petit garçon? Premièrement, jouer au foot dans le couloir en prenant les vases en cristal de maman pour délimiter la cage des buts. Deuxièmement, imiter la signature de vos parents pour excuser vos retards répétés à l'école. Troisièmement, regarder en cachette les films interdits aux moins de 18 ans trouvés dans le bureau de papa. La question s'adresse à Steph. Ouais, la troisième. La troisième, les films interdits. Bravo. Je demanderai à Igal de rester serein et à Aurélie également. Je vous vois très moussé. Restez calme. Restez calme. Là. Parce qu'on joue pour le voyage, là. On joue pour le... À vous jouer carrément, vous les avez déjà destroyés les autres et c'est le voyage. Igal, réponse. Bah, je vais dire quelque chose, mais j'espère que mon papa ne va pas le prendre mal, parce qu'il n'y a pas eu de film dans son bureau. Donc, je vais dire les films interdits, mais bon, c'était pas le papa, quoi. Ça devait être... Les films C'était la interdits. maman, d'accord. Ok. Non, C'était pour rire, Igal. On peut se marrer, on est à la télé. Aurélie, c'était quoi le carton? Les films? Je sais Toi, pas. tu regardes des films? Il regarde des films? Eh mais je sais pas, moi. Je viens de le connaître il y a 20 minutes, là. Voyez-vous? Regardez. Non. Bon, d'accord. Alors pourquoi cette... Par élimination, je pense, non? Ben non, mais d'accord, ben ils s'enfoncent en plus. Non, non, c'est pas grave. Igal, vous inquiétez pas. On n'en parle plus, ça reste bon enfant, on est là pour s'amuser. Les Bourguignons. Moi, sans hésiter, regarder les films. Sandrine. Oui. Bravo.
Joli à vous, bravo Lyon. C'est la troisième question, et oui, il y a toujours une petite question prime sautière comme celle des câlins. Lors de votre premier câlin, vous vous êtes plutôt identifié à premièrement Christophe Colomb, découvrant le Nouveau Monde. Deuxièmement, Guillaume le Conquérant, lors de son couronnement. Troisièmement, Napoléon à Waterloo, c'était pas la grosse forme. Igal. Je vais dire Christophe Colomb. Christophe Colomb. Oui. Content? Un peu. Un peu content? Bon, voyons la réponse de Sébastien. Napoléon, j'étais malade. Malade, j'étais malade. Malade, de chez malade, c'était Waterloo. Appelé vulgairement Waterplouf. Bravo. Et oui, Stéphane, il fallait en venir à Stéphane. Vous pouvez répéter la question? Ça m'est égal. Lors de votre premier câlin, identifié à Guillaume Colomb, à Christophe le Conquérant ou à Napoléon Plouf? Napoléon à Waterloo. Waterloo, Guillaume le Conquérant, couronnement, heureux, ravi. Christophe Colomb, le Nouveau Monde. Colomb, ouais. Christophe? Colomb. Colomb? Colomb! Colomb, oui! Jusque-là, c'est génial, ils sont en tête, on revient après l'autopromo, ça annonce bien. Question maintenant pour 25 points, c'est là où tout se détermine. Nous allons commencer cette question en la posant. Imaginez-vous dans 40 ans. À quel grand acteur français risquez-vous de ressembler en vieillissant, les garçons, selon elle? Jean Gabin, autoritaire et ronchon. Michel Serrault, exubérant et un peu fou. Alain Delon, froid et séduisant. Alain Delon regarde l'émission, Sébastien. Moi, sans hésiter, Gabin. Ouh. Oui! La Bourgogne est en tête. Le fils de Daniel Cohn-Bendit est parmi nous, Stéphane. Gabin. Igal. Eh oui, Igal. Regardez Aurélie. Je voudrais avoir juste un gros plan sur Aurélie parce que ça va, Aurélie? Non. Pourquoi ça va pas? Ça se passe bien jusque-là, non? Jusque-là, ouais, ça va. Ça va, elle est vraiment tendue. Vous jouez effectivement là tout de suite maintenant pour voir si vous allez passer ce cap, Igal. Mais vous pouvez juste répéter pour Serrault, c'est quoi le... Exubérant et un peu fou. Je crois que je vais dire ça, Serrault. Aurélie, le carton. Alain Delon, c'était Et pas je ça. suis en train de calculer. En fait, il a bien répondu. Parce que je suis beau pour Alain Delon, Mais- ça va. Mais... Je suis beau pour... Non, voilà, il a bien répondu parce que moi j'aurais dit Alain Delon. Parce que lui, il aime bien dire style séduisant et tout. Mais il est plus exubérant et fou. D'accord. Merci beaucoup de ces précisions Mais non, très c'est précises, vrai. Aurélie. Mais si on fait le calcul des points, on s'aperçoit que ce sont Virginie et Stéphane qui sont les amours du jour. Avec 65 points. Ça va? Ça va? On s'y attendait pas là, hein? Ah là, ça fait schmoun. On n'avait fait qu'une seule faute depuis le début, puisque 65 points, ça correspond à une faute à la première manche. Bravo et à vous. Je voudrais qu'on remercie Aurélie et Igal, un petit couple charmant qui est venu au Mini Amours. Et merci également à Sandrine et Seb, les Bourguignons qui sont venus de leur belle Bourgogne. Et on leur offre bien sûr des cadeaux. Ce sont les clubs de remise en forme Moving qui vous offrent 4 mois d'abonnement pour profiter à deux, tous les deux, ensemble, de l'ensemble des activités forme, masseur et détente de tout près de chez vous. Voilà. Et qui plus est, pour vous qui ne vivez pas encore ensemble, Alexandre nous montre son gros vapeau. Il vous offre ce nettoyeur vapeur Vaporetto avec ses accessoires pour tout nettoyer dans la maison et éliminer bien sûr les acariens et les acariennes avec la vapeur. Voilà. Question, vous êtes prêts tous les deux? Vous êtes prêtes, Virginie? Oui. Top! Stéphane, connaît-il la profession que vous rêviez d'exercer lorsque Non. vous étiez petite? Non.
Le pays étranger que vous avez visité et qui vous a le plus plu? Oui. Tunisie. Bien. La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. L'anglais. Non. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? Oui. Le lundi. Bien. Le nom du prof que vous avez préféré? Non. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Oui. Son physique. Les yeux. Bien. La ville où vous avez passé votre enfance? Oui. Elancourt. Bien. Votre musique préférée pour danser? Non. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Les frites. Bien. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. L'objet? Un seul. Je passe. Aïe. Le prénom de votre meilleure copine? Oui. Céline. Bien. L'heure de votre émission préférée? Non. Votre animal préféré? Oui. Le chat. Bien. Votre instrument de... C'est gagné! Vous avez gagné! Vous avez gagné une semaine de vacances! Vous partez, écoutez, alors les téléspectateurs sont juste là-bas, si vous pouviez vous retourner juste un petit peu, voilà. Vous avez gagné une semaine de vacances en Irlande. Ils sont contents, c'est normal, c'est l'Irlande, ça nous fait plaisir, nous. Vous allez vous envoler de Paris-Beauvais vers Dublin grâce à Ryanair, la compagnie aérienne irlandaise, et découvrir ainsi une semaine les traditions celtiques au château de Kenichi pour entrer au cœur de la magie irlandaise. Alors, c'est dans un château pendant une semaine que vous allez en Irlande, d'accord? Ça, c'était le premier amant. Vous avez une autre question? Oui. Je peux faire venir mes enfants sur. Vous avez des enfants? Oui, on a des enfants. Vous avez des enfants? Bah venez les enfants, ils sont... Ah oui, oh, bah, ce sont les enfants, bah écoutez, ils vont venir, il n'y a pas de... Dépêchez-vous parce que ça va finir là maintenant. Alors ça, c'est votre fils? Voilà, et ma fille. Et ça, c'est votre fille. Eh ben dis donc, ça se voit pas du tout, vous les faites pas. Hein. Je dis un bonjour au squad chez Mimi. On dit un bonjour au... Squad chez Mimi. Ouais, d'accord. Et moi, je dis bonjour au squad. Ouais, ça y est, je crois. Bon appétit, hein.